Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Et en ce dimanche, je voudrais nous dire de la part du Seigneur, la paix soit avec vous. Le Seigneur est vivant, il est au milieu de nous. Et nous entendons à travers l'évangile qui nous est donné en Saint Jean de contempler différentes protagonistes, différentes figures qui sont témoins du Christ tour à tour et qui nous enseignent sur comment accueillir cet événement unique dans l'histoire de l'humanité qu'est la résurrection du Seigneur. Marie-Madeleine, Pierre, Jean. Dans l'évangile de Saint Jean, ces trois personnages ont quelque chose à nous dire sur la résurrection. Marie-Madeleine, tout d'abord, elle va passer du péché au pardon, de la vie de pécheresse, de prostituée, à une vie de disciple. Elle est pardonnée, elle a fait l'expérience de la miséricorde du Seigneur, et elle l'a suivi parce qu'elle sait que c'est lui qui donne le pardon, c'est lui qui donne l'amour, c'est lui qui donne la vérité sur chaque existence. Et Marie-Madeleine a été reconstruite dans sa féminité, dans sa dignité. Elle suit son Seigneur, mais elle le suit ici-bas, de manière terrestre. Et elle est triste de voir son Seigneur à la croix. Et en ce matin du dimanche de Pâques, elle va au tombeau vénérer peut-être une dernière fois le corps du Seigneur et elle ne le trouve pas. Un autre évangile nous dit justement qu'elle va le prendre pour un jardinier et que Jésus lui dira « Marie », elle dira « Rabboni », elle le reconnaîtra à sa voix. Le Seigneur parle dans son cœur, la sonde. Et dans l'évangile qui nous est donné d'entendre, Marie-Madeleine va témoigner aux apôtres. On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. Elle n'en est pas encore à l'expérience du Seigneur, mais déjà il y a cette annonce de l'absence du Seigneur qui est une préfiguration du Seigneur qui est sorti du tombeau, et elle deviendra étonnamment l'apôtre des apôtres. L'apôtre des apôtres est une femme témoin de la résurrection, Marie-Madeleine. Et à Marie-Madeleine, le Seigneur lui dira plus tard « Ne me touche pas ». Quand elle voudra saisir le Seigneur ressuscité, après l'avoir reconnu à sa parole en lui disant « Marie », alors qu'elle l'avait prise pour le jardinier, le Christ lui dira « Ne me touche pas, mais va dire à mes frères que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu ». Ainsi Marie-Madeleine passera de la vie terrestre avec le Seigneur à une vie surnaturelle avec le Seigneur. Il faut qu'elle apprenne à vivre, à toucher dans la foi. Ne me touche pas selon la terre, pour me toucher dans la foi. Et nous savons que la toucher de Dieu. Jean de la Croix nous dit que dans la foi, nous touchons Dieu. Dans la foi, nous sommes saisis par le Seigneur plus fortement qu'un enlacement. Et la vertu de la résurrection, c'est la vertu de la foi qui nous est donnée. Nous croyons. Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Apprends à toucher Dieu dans la foi, tu vas faire connaissance, l'expérience du toucher dans la foi, comme Marie-Madeleine. Tu vas passer des pleurs à la joie, dans le toucher à la foi, tu deviendras missionnaire et apôtre des apôtres. Le deuxième, c'est Pierre et Saint Jean, le troisième. Arrêtons-nous un instant sur Pierre. Il court moins vite que Jean, mais Jean, par déférence, par respect pour l'autorité pétrinienne naissante, celui qui deviendra plus tard le premier pape. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Celui auquel Saint Jean clôture son évangile. Par 3 fois, Pierre m'aimes-tu, Pierre m'aimes-tu, Pierre m'aimes-tu. Pierre va devenir le premier pape. Et là, il atteste. Il rentre en premier et il atteste de la résurrection. Cela nous enseigne que notre foi est une expérience personnelle de la résurrection. Il y a un toucher dans la foi comme Marie-Madeleine, où nous entendons la voix du ressuscité nous parler, nous dire notre nom dans le cœur à cœur. Je suis là. Et en même temps, il y a le témoignage de la foi de l'Église apostolique, fondée sur les témoins oculaires, ceux qui ont vu de leurs yeux la résurrection du Seigneur et dont le porte-parole, le primus inter pares, le premier entre ses pairs, est Pierre, Pétrus. Et là, nous avons la place de Pierre comme validateur, comme confirmant de la foi de l'Église naissante, témoin de la résurrection. C'est lui qui plus tard édifiera ses frères dans la foi. C'est les témoins d'Emmaüs qui, revenant à Jérusalem, diront « Nous l'avons rencontré, il est ressuscité ». Et ils s'entendront dire « C'est vrai,
parce qu'il est ressuscité et Simon le confirme. Il est apparu à Simon, et donc c'est bien Pierre qui sera le témoin de la foi des apôtres. C'est lui, dans cette première annonce à Jérusalem, dans les Actes des Apôtres, va proclamer le Christ mort et ressuscité. Le témoin de la résurrection parmi les apôtres, qui sont les témoins oculaires, ceux qui l'ont vu, et notre foi repose sur le témoignage historique de la résurrection du Seigneur, puisque c'est un fait historique, et c'est un fait historique attesté par les apôtres, qui l'ont vu de leurs yeux, et parmi eux, le porte-parole, c'est Pierre. Et en ce jour, Pierre prend son autorité de premier, de primus inter pares. Le témoignage de Pierre qui rentre au premier dans le tombeau, et que voit-il? Il voit le linceul rouler à sa place, sans le corps. Alors, si nous nous arrêtions vite, on dirait, bon, très bien, il n'y a pas le corps, il est ressuscité. Mais il faut avoir bien comprendre, le linceul n'a pas été déroulé, il est juste affaissé. C'est-à-dire que le corps ressuscité est passé à travers le linge qui avait entouré le Seigneur à sa mort. Et là, c'est un fait miraculeux. Et nous retrouvons, sans l'attester scientifiquement, mais il y a de fortes chances probables que ce soit cela, nous retrouvons ce phénomène miraculeux dans le Saint-Suaire, dans le linceul de Turin. Christ, qui est passé à travers le suaire de sa résurrection. Linceul roulé à sa place. Pierre le voit. Il prend conscience de l'événement surnaturel. C'est un fait historique. Le Seigneur est ressuscité. Nous n'en savons pas exactement l'heure. Seul Dieu le sait. Il était seul à ce moment-là, mais des témoins l'ont vu à la lueur de l'aurore du troisième jour. Et ce fait historique dépasse à la fois l'histoire, puisque seul Dieu l'a fait à ce moment-là, nous ne savons pas quand, et pourtant c'est inscrit dans l'histoire. Il y a eu ce phénomène extraordinaire qu'un homme a ressuscité. C'est-à-dire qu'il n'est pas revenu à la vie, il était véritablement mort, il n'a pas été ranimé, il était vraiment mort, et son corps est rentré dans la gloire divine, tout en étant un vrai corps, qui a de nouvelles propriétés, comme nous l'enseigne l'Église, c'est-à-dire qu'il est incorruptible, qu'il ne peut plus mourir, qu'il n'est pas difforme, qu'il reste un corps avec une vraie corporéité, et qui en même temps va dépasser l'espace et le temps. C'est-à-dire qu'il peut être à plusieurs endroits à la fois, qu'il peut traverser la matière tout en ayant de la matière, et qui a aussi cette propriété de la clarté, c'est qu'il est rayonnant. Comme à la transfiguration, le corps du Seigneur devient rayonnant. C'est un corps glorieux, et nous aurons ce corps glorieux à la résurrection. Nous croyons à la résurrection des corps, comme notre Seigneur nous a précédés, parce qu'il est le premier-né d'entre les morts. Nous voyons dans la résurrection du Christ notre future naissance. Elle a déjà commencé dans le baptême que nous avons renouvelé dans la veillée pascale, mais elle se clôturera dans la résurrection des corps à la fin des temps, dont le Christ préfigure, c'est le premier-né d'entre les morts. Pierre atteste de cela. Et il y a Saint Jean, qui par respect pour son aîné, bien qu'il court plus vite, arrive après. Saint Jean, le bien-aimé, le disciple préféré du Seigneur, celui qui a reposé sa tête sur le cœur du Seigneur, celui qui est au pied de la croix, le fidèle. Mais Saint Jean nous enseigne quelque chose, et il a vu aussi le linceul rouler. Il vit et il crut. Ces versets sont très forts en Saint Jean. Il vit et il crut. Beaucoup de commentateurs de l'Écriture ont glossé sur le fameux voir johannique. Qu'est-ce que voir pour Saint Jean? Suis-moi et tu verras. Qui me voit, voit le Père. Il vit et il crut. Quel est ce sens du voir johannique en ce jour de la résurrection? Alors ce voir johannique, cette vision, est une vision dans la foi. Et les deux verbes se conjuguent et s'interchangent. Si nous voyons pour voir, si nous voyons pour croire, nous devons croire pour mieux voir. Ainsi, il vit et il crut, il vit quoi? Il vit un signe surnaturel qui est le linceul affaissé, mais qui l'amène à une réalité supérieure à croire totalement que le Christ est ressuscité. Et du coup, à voir ces événements dans la foi. Et juste après, il est dit dans l'Écriture, jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas vu que d'après l'Écriture. L'Écriture nous aide à mieux voir encore que le signe. Il vit et il crut, et d'après l'Écriture, il n'avait pas encore vu. Avec l'Écriture, ils peuvent voir encore mieux.
Le signe et l'écriture nous amènent à voir dans la foi. Il ne suffit pas de toucher dans la foi comme Marie-Madeleine. Il faut faire l'expérience du toucher dans la foi, mais il faut aussi faire l'expérience du voir dans la foi et d'être un témoin, c'est-à-dire pas simplement un connaissant sa foi, un récitant son catéchisme, mais un témoin de la résurrection comme Pierre, comme Marie-Madeleine, comme Jean en ce jour, c'est-à-dire un renouvelé dans le toucher et dans la vision. Touche dans la foi Dieu, vois dans la foi ce que le Seigneur est là, apprends à discerner dans la foi. Et pour bien voir et pour bien toucher, il faut avoir une foi bien trempée, c'est-à-dire bien profonde, bien renouvelée, pas simplement une foi de surface. Et en ce jour, le Seigneur veut nous faire la grâce de la foi profonde. C'est le renouvellement de la foi, de la joie dans la foi, de la lumière de la foi, de voir les événements avec les yeux de Dieu, de toucher les choses avec Dieu, de se laisser toucher par Dieu qui nous précède et qui va nous interpeller dans cette semaine. Et toute cette semaine va être Pâques. Toute cette semaine, du lundi jusqu'au dimanche prochain, c'est dimanche. Lundi c'est dimanche, mardi c'est dimanche, etc. Pourquoi avons-nous tant de temps? Pourquoi nous prenons 8 jours pour fêter Pâques? Nous prenons 8 jours pour fêter Pâques parce que chacun a besoin d'être un témoin. Et pour être un témoin, le Seigneur veut forger, reforger sa foi, qui sera nouvelle, non pas une connaissance ancienne. Les jours de la passion sont passés. Les jours de la connaissance ancienne sont passés. Aujourd'hui, tout est renouvelé dans la foi. Et le Seigneur, pendant 8 jours, va nous nous édifier, affermir notre foi dans le toucher, dans le voir, pour que nous attestons. Et en attestant, nous allons faire comme la flamme du cierge pascal, nous allons envoyer des flamèches qui vont prendre feu autour de nous. Et en témoignant, nous allons voir des signes. En témoignant, nous allons toucher la puissance du ressuscité. Propage la foi, tu vas voir le ressuscité à l'œuvre. Tu vas toucher l'action divine. Propage la foi, tu feras l'expérience du voir joannique. Tu seras un témoin toi aussi. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.